Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue. Voici les principaux titres à la une de ce jeudi. Le Front pour la reconstruction nationale estime qu'il est techniquement impossible d'organiser les scrutins d'ici la fin de l'année. Contrairement aux annonces du gouvernement, l'organisation évoque l'insécurité grandissante et dénonce des irrégularités dans le processus d'élaboration du décret électoral. Dans l'intervalle, le Conseil électoral provisoire, à travers son bureau électoral départemental du Nord, annonce l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales à compter du lundi 20 juillet 2026. Les citoyens devront se présenter munis de leur carte d'identification nationale originale. Et puis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est entretenu ce jeudi avec l'écrivain Dany Laferrière, membre de l'Académie française. Les discussions ont porté sur le rayonnement culturel d'Haïti, le rôle des universités et la contribution des intellectuels à la reconstruction du pays. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Front pour la reconstruction nationale estime qu'il est techniquement impossible d'organiser les scrutins d'ici la fin de l'année. Contrairement aux annonces du gouvernement, les responsables de cette structure invoquent la détérioration du climat sécuritaire dans plusieurs régions du pays pour justifier leur position. Par ailleurs, les membres du FRN critiquent le décret électoral, estimant que le processus ayant conduit à son élaboration et à sa publication est entaché de graves violations de la Constitution haïtienne de 1987 amendée. Suivez ce compte-rendu de Riti Fortuné. Alors que l'actualité politique est marquée par l'inscription des groupements politiques au Conseil électoral dans la perspective des prochaines élections, des acteurs continuent d'exprimer leur inquiétude concernant certaines dispositions du décret électoral. Bien que ce texte ait été modifié avant son adoption officielle, le Front pour la reconstruction nationale estime que le processus ayant conduit à son élaboration est marqué par de graves violations de la Constitution de 1987 amendée. Impossible d'espérer la tenue d'élections crédibles avec un décret que le gouvernement a modifié à sa guise, soutient l'ancien député de Pestel, Ronald Etienne, chargé des affaires électorales au sein du FRN. Position FRN par rapport à toutes les actes et particulièrement à décret électoral inconstitutionnel que Alix Didier Fils-Aimé mettez en circulation pour permettre que l'élection pour faites dans le pays sous base d'un décret électoral tout à fait et totalement hors de la Constitution, ça n'a pas fait. Selon les responsables de cette structure, la rédaction du décret électoral relève exclusivement de la compétence du Conseil électoral. Ils mettent en garde contre une série de manœuvres impliquant tant des membres du gouvernement que ceux du CEP pour faire perdurer la transition. Ce, alors que tous les signaux montrent que l'échéance prévue pour convoquer le peuple en ses comices ne pourra pas être respectée. Lors de cette conférence de presse, Maître Patrick Gilles a également passé en revue certaines dispositions litigieuses du décret électoral. Décret électoral là, li mette le CEP sous tutelle. Li dit CEP a tout ça a fait ou gen un mois dans ça parce que c'est 15 jours te ba avant oui, ou gen un mois pour dicter nous tout ça fait. Mais côté dépendance là. L'on prend article 133 décret électoral ça. Li mette tout parti politique sous tutelle. Or de quel droit la loi, la constitution dit comment pour une structure politique. Toutefois, le FRN croit que l'organisation des scrutins dans le pays relève de la nécessité, mais pas dans les conditions actuelles. Les dirigeants de ce regroupement formulent de vives préoccupations par rapport à la situation sécuritaire du pays. Une crise qui, selon eux, constituerait un handicap majeur au déroulement des campagnes électorales, alors qu'aucune date officielle n'a encore été retenue pour les joutes. Au lieu de régler le problème et sécurité, au contraire, il y a vivre de l'insécurité pour pérenniser son pouvoir. Ou pas dire qu'on y a parler de élection pendant qu'on pas résoudre le problème de sécurité. Et m'a rappelé ça pour l'histoire. C'est une élection qui était organisée le 29 novembre 1987. Mais cette élection qui est finie dans le sang.
Entre-temps, des représentants de partis politiques continuent de se montrer inquiets quant à la période d'une semaine accordée pour l'enregistrement des blocs politiques, un délai jugé trop restreint. De son côté, le CEP n'a pas encore communiqué concernant la demande de prolongation formulée par de nombreux acteurs de la vie nationale. Dans l'intervalle, le Conseil électoral provisoire, par l'intermédiaire de son bureau électoral départemental du Nord, annonce le lancement des inscriptions sur les listes électorales à compter du lundi 20 juillet 2026. Selon une note officielle publiée le 15 juillet, les citoyens sont attendus dès 8 heures à l'école professionnelle du Cap-Haïtien située à Cité-Lescaut. Les intéressés devront impérativement se munir de leur carte d'identification nationale originale pour s'inscrire. Des membres de l'opposition progressiste continuent de réclamer le départ du pouvoir en place. La dégradation du climat sécuritaire, la cherté de la vie, entre autres, témoignent d'une situation où le pays va de mal en pis, selon les opposants au gouvernement. Dans ces conditions, aucune élection n'est possible, affirme l'un de ses membres. Jean-Tel Joseph suivait ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Pour sa deuxième sortie, l'opposition progressiste qui réunit des anciens ministres et des parlementaires ne ménage plus leurs propos en ce qui concerne le pouvoir en place. Nous voulons un exécutif bicéphale, un président, un premier ministre qui pour le pouvoir exécutif là, nous dit que le président et puis le ça n'a mis une gouvernance transparente pour tout le monde connaître sa capacité de pouvoir l'État. Après plusieurs mois à la tête du pays, l'actuelle administration n'a rien fait pour changer la donne, souligne des opposants. Que Moïse, Jean-Charles, c'est membre de l'opposition progressiste. Des membres de l'opposition se montrent fermes dans leur position. Plusieurs intervenants se sont exprimés dans le cadre de cette activité et tous parlent le même langage. Pas aucun remaniement qui a fait. Tout ça, M. Fizim a fait là-haut. Nous-mêmes, nous considérons nul et de nous le faire. Parce que vous fait en dehors de la loi, en dehors de la Constitution et pas aucune légitimité. Des partis politiques qui se regroupent pour exiger le départ du gouvernement et en profitent pour lancer des mouvements de protestation. Tout laisse présager rien de bon. Autre dossier, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré ce jeudi l'écrivain Dany Laferrière, membre de l'Académie française, pour échanger sur la culture et le rayonnement international d'Haïti. Selon un communiqué de la primature, le chef du gouvernement a salué le parcours exceptionnel de l'auteur, qu'il qualifie de véritable symbole du génie créateur haïtien. Au cours de leurs échanges, le Premier ministre a particulièrement mis en avant le rôle stratégique des universités et des intellectuels dans la transmission du savoir, ainsi que dans l'effort de reconstruction nationale. Alix Didier Fils-Aimé a également exprimé sa profonde gratitude à Dany Laferrière pour son attachement indéfectible à sa terre natale et pour sa contribution continue au rayonnement culturel d'Haïti à travers le monde. Pour refermer la page nationale de Métro News, le professeur Jonel Dillom souligne la nécessité de repenser l'université haïtienne face aux défis de l'intelligence artificielle. Invité à la rubrique Le Point ce jeudi, il a préconisé la mise en œuvre d'une politique publique ainsi qu'un renforcement de la formation des enseignants afin de mieux maîtriser ces outils technologiques. Il propose également de transformer l'université en un véritable laboratoire d'innovation capable de mobiliser l'expertise de la diaspora au service du développement national. Les propositions du professeur Jonel Dillom. L'État devrait déjà penser à ce qui passe par une politique publique. Une politique publique, parfait, de l'intelligence artificielle. Parce qu'aucun pays ne peut développer l'intelligence artificielle sans une stratégie claire. Il faudrait penser à avoir une stratégie claire avec des personnes qui sont très bien imbues, qui maîtrisent la question. Justement, parce que là, ces personnes-là, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont en Haïti, mais ils sont également de la diaspora. Ils sont capables d'aider l'État à avoir une vision nationale de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est probablement la première chose. L'autre chose, c'est investir dans le capital humain. Ça, on peut
on peut pas faire des avancées spectaculaires sans le capital humain. Il faut penser à, par exemple, les enseignants, ils sont déjà là, ils sont très, très bien placés pour des questions et en rapport avec l'enseignement. On peut déjà penser à leur donner une formation amplifiée sur l'intelligence artificielle, par exemple, pour que ces professeurs-là puissent comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. À côté des enseignants, on ne saurait ne pas mentionner les étudiants, parce que les étudiants, sous une forme ou sous une autre forme, ils vont utiliser de l'intelligence artificielle dans le cadre de leur recherche. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire du copier-coller, aller dans l'intelligence en posant la question, parce que c'est là le danger aussi. Hein. Le danger, c'est faire on copie, on colle quelque part, et puis voilà, ça, c'est pas de la recherche d'ailleurs. Et il faudrait aussi penser à dire aux étudiants, voilà comment fonctionne la question. C'est pas de faire peur aux étudiants, c'est de les former, parce que si on comprend pas quelque chose, il faudrait essayer de maîtriser la question. Après avoir maîtrisé, maintenant, les étudiants, ils vont savoir comment manipuler, comment utiliser à bon escient. C'est pas aller faire du collage, aller poser des questions. Vous êtes en train de faire un mémoire de sortie, vous allez dans ChatGPT, vous faites copier-coller. Moi-même, vous écrivez une phrase. Maintenant, je vous dirai dans les secondes qui viennent où est-ce que vous avez trouvé cette phrase. Il y a des logiciels pour cela. Maintenant, si on apprend aux étudiants comment faire, j'en suis sûr que ils ne vont pas devenir en danger, ce n'est pas des dangers, mais au contraire, ça va les aider à aller de l'avant. C'est la fin de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Le Front pour la reconstruction nationale estime qu'il est techniquement impossible d'organiser les scrutins d'ici la fin de l'année. Contrairement aux annonces du gouvernement, l'organisation évoque l'insécurité grandissante et dénonce des irrégularités dans le processus d'élaboration du décret électoral. Dans l'intervalle, le Conseil électoral provisoire, à travers son bureau électoral départemental du Nord, annonce l'ouverture des inscriptions sur la liste électorale à compter du lundi 20 juillet 2026. Les citoyens devront se présenter munis de leur carte d'identification nationale originale. Et puis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est entretenu ce jeudi avec l'écrivain Dany Laferrière, membre de l'Académie française. Les discussions ont porté sur le rayonnement culturel d'Haïti, le rôle des universités et la contribution des intellectuels à la reconstruction du pays. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole, la programmation continue. On se retrouve demain soir. Bonsoir.